Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 29 décembre 2020. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyez bénis. Que sa grâce demeure en abondance sur chacun d'entre nous. Amen. Alors, sans plus tarder, je vais continuer sur la vidéo que j'ai commencée ce matin, à savoir un temps, deux temps, la moitié d'un temps sur le point de s'accomplir. Amen. On est dans les temps où la prophétie de Daniel va se réaliser et ça va se réaliser par le messager de la fin qui est au fait annoncé dans Malachie, mais aussi qui est l'ange dans Apocalypse 10 et qui est cet ange-là qui est en train de parler avec Jean. Cet ange-là qui a dit à Jean de manger, d'avaler le rouleau. Amen. Parce qu'il faudrait que Jean prophétise encore. Alors on l'a dit dans la première vidéo que Jean devait prophétiser, annoncer la parole de Dieu, proclamer la vérité jusqu'à ce que quand cet ange-là serait sur la tête sous forme humaine, sous une forme humaine, il puisse reconnaître que il est venu pour un temps comme ça. Pourquoi? Parce que lisons Apocalypse 11. Amen. Apocalypse 11 nous dit ceci. Apocalypse 11 nous dit ceci. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Alors, le roseau a été donné à Jean pour qu'il puisse mesurer le temple. Or, nous savons que Jean n'est pas là, n'est-ce pas? Jean n'est plus là. Nous sommes une autre génération, 2000 ans plus tard après Jean. Amen. Alors, un roseau à mesure a été donné à Jean. Amen. Autrement dit, Jean, la mesure qui a été donnée à Jean, ou bien le roseau qui a été donné à Jean, c'est la mesure d'une personne. Amen. C'est une mesure d'un homme, d'une personne. Amen. Alors, on lui a dit que avec cette mesure-là, le temple sera évalué. C'est ça que ça veut dire. Alors, parce qu'on lui a dit, on lui a donné une mesure, attendez, en me disant, lève-toi, mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Allons-y lire Apocalypse 21. Apocalypse 21. Et puis, le verset, attendez. Voilà, le verset 15 nous dit, celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes, et sa muraille. Alors, maintenant, ce roseau-là, amen, qu'on a donné à Jean dans Apocalypse 11, dans Apocalypse 21, le verset 15, il est devenu un roseau, il est en or cette fois-ci. Il a été glorifié. Amen. Mais avant d'avoir été glorifié, ce roseau-là, qui est une personne, a vécu sur la terre entre le temps d'Apocalypse 11 et le temps d'Apocalypse 21, où finalement c'est la fin de toute chose. Amen. Si on peut l'expliquer ainsi. Alors, il revenait à Jean donc de prêcher la parole de Dieu de telle manière que la génération finale puisse recevoir pleinement le message de vérité avec la même intensité que ceux qui nous ont précédés, c'est-à-dire les premiers apôtres, mais aussi que la personne, le messager de la fin, serait la mesure finale. Amen. Autrement dit, s'il réussit, amen, sa mission sur la terre, alors il deviendra donc celui-là que Dieu va utiliser pour épurer son temple ou bien pour purifier les fils de Lévi, comme c'est dit. Autrement dit, ce roseau-là, il devait se comporter comme se serait comporté l'apôtre Jean, comme se serait comporté l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, etc. C'est-à-dire que des gens dévoués à leur Seigneur Jésus-Christ dans le temps où nous sommes. Alors, c'est pour cela que le messager de Malachie proclame la vérité, mais non seulement il proclame la vérité, mais il dit, il faut retourner à l'Ancien Testament. Il faut retourner au commandement de Dieu, et il ne dit rien de nouveau. C'est tout simplement que dans le temps dans lequel nous sommes, ils ont enlevé les commandements de Dieu, nous disant que on est sauvé un jour, on est sauvé toujours. Nous disant qu'on est sauvé par grâce et qu'on n'a pas besoin des commandements, mais partout où nous allons, chaque fois qu'on lit la Bible, peu importe l'endroit, ça nous parle des commandements de Dieu. Et puis c'est dit que celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Alors pour que
Jésus-Christ puisse voir ton amour pour lui, il faudrait qu'en toi, il puisse voir la réalisation, ou bien l'observance de ses commandements. Alors, oui, on est chrétien, on aime observer les commandements de Dieu, mais si on observe les commandements et puis que le 4e commandement nous dérange, c'est-à-dire à savoir de respecter le sabbat, qui est le samedi, il y a un problème. On est en train d'être noté 9 sur 10. Mais Jésus-Christ nous a dit quoi? Il nous a dit d'être parfait. Alors, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu, qu'on aime ses commandements, et puis qu'on puisse négliger le commandement, le 4e, qui marque l'alliance de Dieu avec ses enfants. C'est une loi à perpétuité. Pourquoi? Parce que Dieu a travaillé et il s'est reposé le 7e jour et il a dit à Israël de faire pareil. Et le millénium, c'est pour tous ceux-là qui observent les lois de l'Éternel. En ce moment où nous sommes, ils se retrouveront au millénium avec certaines personnes qui nous ont déjà précédés, bien sûr. Amen. Alors, si tu veux faire partie de ceux-là qui auront l'occasion de vivre encore 1000 ans sur cette terre, alors je t'encourage vivement à sortir des mensonges dans lesquels ils nous ont placés, et de retourner à la vérité, et de marcher comme la Bible nous dit, parce que Dieu nous dit dans Malachie, souvenez-vous de la loi de Moïse, souvenez-vous, et il nous dit que Lévi observait ses commandements, et il nous dit aussi dans Malachie que il se souviendra de ceux-là qui se parlent entre eux, qui disent non, marchons dans la vérité, marchons selon le Seigneur et tout ça. Il dit, je me souviendrai d'eux. Ils seront pour moi des fils. Et puis, je les mettrai en sécurité. Quand ce grand jour arrivera, je les aurai mis en sécurité. Alors, question de dire que sur la terre où nous nous trouvons, en ce moment où nous sommes, il y a un groupe qui sera mis à l'abri. Amen. Tous ceux-là qui ont la crainte de Dieu, qui le respectent, qui l'honorent, Dieu lui-même les mettra en sécurité. Amen. Ils ne seront pas touchés par l'ennemi. Amen. Alors, il est donc très important qu'on comprenne que nous sommes dans ces temps-là. Amen. Et la Bible nous dit que les 2 témoins de la fin, amen, ils viennent pour mesurer. Amen. Alors, ils viennent pour mesurer, ils viennent pour juger, ils viennent pour établir, amen, les choses que Dieu a déjà déclarées. Amen. Alors, il est donc important que tu comprennes que là où tu es là, tu ne peux pas échapper. Tout ce que tu peux faire, c'est t'assurer que tu es en train de marcher dans la vérité. Amen. Et tu es en train de marcher sur le Seigneur. Et si l'Esprit de Dieu te renvoie qu'au fait, il y a des choses qui ne sont pas correctes dans ta vie, c'est très important de les changer. Amen. De retourner à la vérité. Amen. Alors ça, j'ai un peu fait comme un petit résumé. Alors, maintenant, le matin, on a regardé un peu Matthieu 20. Et puis, Matthieu 20 où c'était une question de salut. Les gens de la dernière heure, de la 11e, ils ont reçu un denier. Et les gens de la première qui pensaient recevoir plus ont aussi reçu un denier. Et le Seigneur a dit, ou bien le maître a dit, pendant que les premiers se sont plaints, le maître a dit, est-ce que je ne suis pas libre de faire de mon bien ce que j'aime, ce que je veux? Et le bien de Dieu, c'était quoi? C'est le fait qu'il avait choisi de venir habiter au milieu de son peuple. Amen. Par le tabernacle. Il nous a donné l'exemple. Il nous a donné l'exemple par le tabernacle. Il a choisi d'habiter au milieu d'Israël, qui était son peuple. Amen. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention. Tout ce qui se passe sur cette terre, là où nous sommes, de manière spirituelle, est étroitement lié au tabernacle divin. Parce que le tabernacle, tel que Dieu l'a montré à Moïse, c'est un modèle du même tabernacle au ciel. Exactement le même modèle. Seulement que c'est plus petit. Amen. Parce que Dieu, quand il a montré à Moïse, il dit, regarde ça. Fais-le exactement comme ça. C'est-à-dire, au ciel, le temple divin, il est pareil. Amen. C'est pourquoi Moïse, on lui a dit de refléter cela. Alors, il a mis ça, et puis ben voilà, il y avait le lieu, la cour, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Amen. Alors, quand on regarde le tabernacle, l'arche de l'alliance, alors il y a le témoignage, la verge de Aaron, la manne, les 10 commandements, et puis l'arche, qui est la boîte dans laquelle le témoignage reposait, le propitiatoire, qui est le couvercle du tabernacle, qui est le couvercle de l'arche, pardon, et
sur le propitiatoire, il y avait 2 anges. Amen. 2 chérubins. L'un à gauche, l'autre à droite. Ils s'étaient fait tel que Dieu avait expliqué. Leurs ailes se touchaient. Amen. Et l'un était à un bord et puis l'autre à l'extrême. Et puis Dieu dit, je te parlerai au milieu. Je te parlerai du propitiatoire au milieu des 2 anges. Amen. Les 2 anges là, c'est les 2 témoins. Ce sont les 2 témoins. Amen. Et ce qu'il est important qu'on saisisse, c'est que, qu'est-ce que Dieu a dit? Allons-y lire. On va passer en revue. Exode 25. Exode 25. Le verset 21 à 22, Dieu dit, tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Je vais répéter. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Amen. On va lire Exode 27, 20 à 21. Exode 27, 20 à 21. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile, qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront. On va s'arrêter là. Aaron et ses fils étaient appelés à préparer l'huile, qui est le Saint-Esprit, qui représente le Saint-Esprit, dans le lieu saint. Parce que l'arche était dans le lieu très saint. Et Aaron et ses fils le préparaient dans le lieu saint. C'était séparé du voile. Amen. Et puis, il dit, pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour les descendants, pour leurs descendants, et que devront observer les enfants d'Israël. Alors, il est en train de nous dire ici que on est appelé à être saint. C'est dans le lieu saint que lui est préparé. C'est-à-dire, toi et moi, là où nous sommes là, nous sommes appelés à être saints à tous les jours pour pouvoir entrer dans le très saint des saints qui est séparé par le voile. Or, quand Jésus est venu, le voile a été déchiré. Et le lieu très saint a été rendu accessible à tous ceux-là qui ont accepté Jésus-Christ dans leur vie. Il a fait d'eux les sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Alors, ceci nous renvoie à cette vérité-là que si nous disons que nous sommes suiveurs de Jésus, disons-le comme ça, pas chrétiens, parce que les chrétiens, bon, sont chrétiens, mais ils disent qu'ils peuvent pécher. Mais les gens qui suivent Jésus, ils savent qu'ils n'ont pas le droit de se vautrer dans le péché, dans le mal et puis dans le monde. Ils le savent. Alors, c'est en marchant dans la sainteté, qui équivaut au fait que nous sommes dans le lieu saint, c'est en marchant dans la sainteté qu'on va se retrouver dans le saint des saints. Alors, Jésus a dit que nous sommes les sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek, parce que son sacrifice à la croix a fait de nous cela, mais dans la réalité, c'est toi qui vas prouver que tu l'es ou pas. C'est toi qui vas prouver que tu as accepté le sacrifice de Christ ou pas. Parce que ce que Christ a fait, ça a fait que tous, nous devons nous retrouver dans le Saint des Saints. Tous sans exception, nous devons nous retrouver là où il y a l'arche de l'Alliance. Là-bas, tout le monde doit être là-bas. Alors si tu n'arrives pas là-bas, tu ne vas pas te rendre. Parce que Jésus-Christ a payé pour que tout le monde puisse se retrouver dans le lieu très saint. Il a fait de nous des sacrificateurs selon l'ordre de Melchisédek. Alors lui, il est préparé dans le Saint des Saints. C'est là. Alors, les lampes brûlent continuellement devant le Seigneur. Devant l'Éternel, il dit que c'est une loi perpétuelle. Amen. Et, dans le Saint des Saints, l'endroit où Dieu vient parler à Moïse, il lui dit, c'est là où il y a les 2 anges. C'est-à-dire les 2 témoins. Un homme et une femme. Je sais les lire parce que quand on lit l'arche, on dit seulement de chérubins. Mais
quand tu vas dans les explications juives, c'est dit là-bas que les deux chérubins, il y avait un qui était mâle et puis l'autre qui était femelle. C'est ça qui est dit. Amen. Donc, on a vraiment une information très importante ici. Et puis, dans Zacharie 4, le verset 6 à 14, on lit ceci, on connaît bien ce passage. Zacharie 4, le verset 6 à 14. Attendez. Zacharie 4. Ça dit ceci. Le verset 8. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et lui dis, que signifient ces deux oliviers à la droite du chandelier et à gauche? Je pris une seconde fois la parole et lui dis, que signifient les deux rameaux d'olivier qui sont près de deux conduits d'or, d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'ils signifient? Je dis, non, mon Seigneur. Il me dit, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Les deux oins sont les deux témoins de la fin. Amen. Et ici, Apocalypse 11, le verset 3, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser revêtus de sac pendant 1260 jours, 3 ans et demi, un temps, 2 temps, la moitié d'un temps. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Amen. Et quand on lit un peu ce qu'ils font, amen, les gestes qu'ils vont faire, amen, on voit tout simplement qu'ils sont là pour juger. Les deux témoins de la fin vont exercer le jugement de la terre sur la terre, le jugement de Dieu sur la terre. Je l'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos que les sceaux sont déjà ouverts. Amen. Les trompettes sont sonnées, les sceaux sont ouverts. Le 6e sceau est ouvert. Amen. Mais il n'est pas exécuté parce qu'il attend l'exécution des enfants de Dieu qui doivent être marqués. Quand tous les enfants de Dieu, on va finir de les marquer, amen, quand Dieu va finir de marquer tous ces enfants qui doivent être sauvés, amen, alors le sceau, le 6e sceau va se mettre en branle. Mais il est déjà ouvert. Amen. À l'intérieur de cela, il y a des petites parties et tout ça. Il y a les trompettes qui sont sonnées. Amen. Et on sait avec évidence que la 5e trompette est sonnée parce que de la cinquième trompette a découlé le premier malheur, qui est le Covid, là, que vous voyez. Et on attend l'accomplissement du deuxième malheur. Mais pour que le deuxième malheur puisse être annoncé ou proclamé, il est important que les deux témoins de la fin puissent annoncer le jugement sur la terre. Alors on les attend. C'est pourquoi un temps, 2 temps, la moitié d'un temps est sur le point de s'accomplir là. C'est sur le point. Amen. Alors, maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que attendez. C'est que, qu'est-ce que Dieu a dit? On vient de lire. Il dit, je lui parlerai entre les deux. Il dit entre les deux chérubins. Je lui parlerai entre les deux chérubins. Il dit à Moïse, c'est là que je te parlerai. Entre les deux chérubins. Entre. Écoutez bien, entre. Ça dit, je te parlerai au milieu des deux chérubins. Je serai là, et puis il y a un chérubin, et il y a l'autre, et je serai là, entre les deux pour te parler. Entre. Écoutez, entre, au milieu d'eux, dans la période. Ça dit que entre deux choses, c'est d'un bout, il y a un bout A, et il y a un bout B. Regardez ça comme ça. Amen. Regardez le schéma dans votre esprit. Il y a un bout A, et il y a un bout B. Amen. Le bout A, c'est le premier chérubin. Le bout B, c'est le deuxième chérubin. Et Dieu, il est entre cet intervalle-là. Amen. Cet intervalle-là, amen, c'est le temps où Jésus est venu et c'est le temps où le Messie de la fin va venir. Alors les deux, amen, les deux chérubins, amen,
au fait, les deux témoins de la fin, au fait, le premier et le deuxième. Amen, à la fin. Là, entre les deux, Dieu va parler à Moïse. Entre les deux, Dieu parle à l'humanité. Depuis longtemps, depuis 2000 ans. Entre les deux, Dieu parle à l'humanité. Entre la mort de Jésus et la mort, alléluia Jésus, merci Seigneur, et la mort de l'autre témoin, Dieu parle à l'humanité. Et quand le deuxième témoin à la fin mourra, c'est fini. C'est fini, Dieu aura fini de parler et il sera où? Allons-y lire Exode 29. Exode 29. Exode 29, le verset 38 à 46, il dit, voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'un an chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les deux soirs. Tu offriras avec le premier agneau un dixième d'épha de fleurs pétries. Amen. Tu offriras avec le second agneau entre les deux soirs avec une offrande et une libation semblable à celle du matin. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Allons-y, je vais parler au verset 44. Allons-y là. Je sanctifierai la tente d'assignation et l'autel, je sanctifierai Aaron et ses fils pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Verset 46. Ils connaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu et qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. Amen. Alors Dieu dit, il parle des deux sacrifices qu'il y a. Il y a un vers le matin et puis l'autre entre les deux soirs. Amen. Alors, il dit entre les deux soirs. Et il dit après cela, il va habiter au milieu d'eux. Amen. Alors, il faut toujours regarder les choses. Il faut regarder le tabernacle comme le reflet de quelque chose. Le tabernacle, c'est quelque chose en miniature, de quelque chose de plus grand. Amen. C'est ça que Dieu est en train de nous dire ici. Donc, entre les deux soirs, Dieu dit à Moïse, je vais te parler, pardon, entre les deux chérubins, il dit à Moïse, je vais te parler au milieu d'eux. Amen. Or, chaque chérubin, amen, il symbolise un point de départ et puis l'autre aussi un point de fin. Amen. Et entre les deux, en tout cas Dieu parle, entre les deux soirs, amen, il y a une offrande qui est là, ça qu'il nous dit. Alors on sait tous que le Messie de la fin va mourir. Apocalypse 11, le verset 7. Il sera tué. Amen. Et quand il mourra, amen, amen, sa résurrection va marquer la fin d'une étape et le début d'un autre. Regardons, Apocalypse, attendez, il faut que je regarde mes notes. Apocalypse 11, le verset 15, ça nous dit ceci. Le septième ange sonna la trompette, et le septième ange sonna de la trompette, et le septième ange, c'est le messager de la fin. Amen. Quand il va ressusciter, il va sonner la trompette. Le septième ange sonna la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Voilà la preuve que, après cela, le royaume est remis à notre Dieu. Apocalypse 12, le verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Apocalypse 11, le verset 19. Amen. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans le temple. Et il eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Apocalypse 15, le verset 5. Apocalypse 15, le verset 5. Ça dit ceci. Apocalypse 15, le verset 5. Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Et les 7 anges qui tenaient les 7 fléaux sortirent du temple, et revêtus d'un lin pur éclatant, et ayant des ceintures d'or autour de la poitrine, et l'un des 4 êtres vivants donna aux 7 anges 7 coupes d'or, pleines de la colère de Dieu, qui vit au siècle des siècles. Et le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et de la puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux et les 7 anges furent accomplis.
Amen. Alors, le grand jour terrible de Dieu, les enfants de Dieu qui lui obéissent ne seront plus là sur la terre. Ce grand jour terrible-là, ils ne seront pas là. Amen. Mais pendant qu'on est là, comme la lumière. Amen. On est là, la lumière, pour les autres, en train de dire aux gens, réveillez-vous, préparez-vous, Jésus arrive. Amen. Et le Seigneur n'aimerait pas que ses enfants goûtent à tous ces fléaux-là qui arrivent. Parce que une fois que les enfants de Dieu sont partis, amen, alors va commencer le grand jour de la colère de Dieu sur la terre. Et on vient de lire qu'il y a 7 anges-là à qui on a remis chacun un fléau à déverser sur la terre. Amen. Mais, attendez, je vais lire dans Malachie, ok? Je lis dans Malachie. Excusez-moi. Donc, ok, dans Malachie, c'est dit, il dit, le Malachie 4, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Écoute bien, Dieu ne laissera ni racine, ni rameau. Les gens vont mourir. C'est ça que ça veut dire. Mais pour vous qui craignez mon nom, alléluia, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme des veaux d'une étable et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Le Seigneur est en train de préparer un jour terrible. Et le Seigneur nous dit de nous préparer. Parce que la Bible dit, en un clin d'œil, notre corps sera changé. Le corps corruptible sera changé en un corps incorruptible. Rien ne peut nous atteindre en ce temps-là. Rien ne peut nous atteindre. Parce que notre corps est changé. Il est changé de telle sorte que, dans la flamme ou pas, on n'est pas perturbé. Mais les autres, ce sera terrible. Et le Seigneur nous intéresse à faire très attention. Et il nous dit de nous repentir. C'est maintenant qu'il faut se repentir. C'est maintenant qu'il faut considérer ce que Dieu est en train de dire et trembler à sa voix, lui demander pardon. Mais si tu es de ceux-là qui disent que bon, tu as encore le temps, et puis tu fais tes calculs, tu veux avoir une telle carrière et tout, ce sera dommage. Parce que dans des temps de calamité, qui parle de carrière, dans des temps vraiment de grande épreuve, chacun pense au salut de son âme. Il n'y a personne qui s'assoit là pour dire que ouais, ok d'accord, je vais voir mon avenir. Avenir. Ça chauffe, tu cherches l'avenir. Alors tous ceux-là qui ont misé sur une certaine gloire humaine, sur un certain avenir et tout ça, ils seront tout simplement perdus dans la consternation. C'est pourquoi Dieu nous dit, arrêtez tout ce que vous êtes en train de faire là, qui vous détourne de la vérité, et puis considérez vos âmes. Il dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il devait perdre son âme? Alors, il est en train de nous parler de quelque chose de sérieux ici. Parce que, quand nous regardons dans Daniel 12, excusez-moi, quand nous regardons dans Daniel 12, c'est dit, ok, Daniel 12, le verset 5, et moi Daniel, je regardais et voici 2 autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, pardon, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche et il jura, par celui qui vit éternellement, que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera brisée
entièrement. Et la force du peuple saint, elle est brisée à la mort des deux témoins. Amen. Quand les deux témoins vont commencer à proclamer les jugements de Dieu sur la terre, pendant que nous sommes là, les enfants de Dieu qui craignent son nom, qui connaissent, qui vont dire, ah ok, le Seigneur arrive, ils seront encouragés. Même dans la souffrance, ils se disent, quand le Seigneur arrive, ils vont dire, oh oui, 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 oh oui, oui, oui. Mais quand ils vont voir la mort, quand ils vont voir que subitement, cette gloire de Dieu-là s'est arrêtée, la Bible nous dit pendant 3 jours et demi. Et la Bible nous dit, les hommes de la terre, les hommes de l'endroit où ils seront contents, ils vont s'envoyer des fleurs. Ils vont s'envoyer des cadeaux, pardon. Mais une question que chaque jour je pose à Dieu, j'ai dit, Seigneur, ces 3 jours et demi là, est-ce que ça sera calme sur la terre? Ou bien, est-ce que les chrétiens seront persécutés à outrance dans ces 3 jours et demi là? Qu'est-ce qui va se passer? Seigneur, quel sera l'état? Ou bien est-ce que c'est dans les 3 jours là, Seigneur, que les ténèbres vont s'abattre sur la terre d'une manière intense, de telle sorte qu'on ne pourra même pas sortir? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que si l'Éternel ne fait rien, les êtres humains sont capables de pires atrocités sur les 10 enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu, c'est le groupe de ceux-là qui n'auront pas pris le vaccin et qui ne le prennent pas. C'est le groupe-là. C'est le groupe qui décidera de conserver sa lumière. Qui dira, niet, pas le vaccin pour moi, je ne veux rien savoir. Et les autres, c'est le groupe de ceux-là qui, non seulement vont prendre le vaccin, mais ils vont s'allier avec les autres pour énerver leurs soi-disant frères. Parce que c'est un groupe qui a marché ensemble. Ils ont marché ensemble. Et subitement, le groupe s'est divisé. L'un est allé en direction de la femme et l'autre est allé en direction du dragon. Vous savez, il y a des gens qui aiment toujours la facilité. Dans toute maison, il y a des gens qui aiment la facilité. Et dans la maison de Dieu, ils sont pleins d'illusions et de rêveries. Ils aiment rêver, illusions et tout ça. Ils aiment ça. Ils disent que Jésus-Christ est mort pour eux. Pour qu'ils puissent pécher. Pour qu'ils puissent vivre dans la méchanceté. C'est ça qu'ils disent. Aucune transformation. Alors ils sont dans l'illusion, ils rêvent. À un moment donné, quand ils se rendront compte que leur corps n'a pas été transformé en un corps immortel, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Parce que le jugement, ça se passe là sous nos yeux là. Ça sera sous nos yeux là, ça sera de vive allure. Les autres qui seront transformés, ils ne seront pas transformés en cachette. Quand ils sont transformés en un corps immortel, les autres les voient. Et les autres se rendent compte que mais eux, ils n'ont pas été transformés et puis les autres ont été transformés. C'est comme ça que ça se passait. Mais toi, là, quand tu entends toutes ces choses-là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu décides de changer? Ou bien tu continues de faire, en tout cas, les choses que Dieu n'aime pas? Madame, dans ses pantalons, c'est rouge à lèvres, et puis c'est, je sais pas quoi, c'est talons, et puis c'est, je sais pas quoi. C'est séduction, les phares ici, et puis, je sais pas, peu importe. En train de rêver, alors qu'on dit, changer, changer, changer. Non, les gens ne veulent pas. Ils veulent pas. Et Dieu a été clair. Ce n'est pas parce qu'on est un couple chrétien que les deux seront enlevés. Non. Il a dit, de 2 personnes qui seront couchées sur le lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Alors, qui sont les gens qui sont souvent couchés ensemble sur le lit? Que ce soit 2 enfants, des frères et sœurs, ou bien un couple. Ils sont couchés sur le lit. L'un sera pris, l'autre sera laissé. 2 personnes qui moudront, 2 amis, l'une sera prise, l'autre laissée. 2 personnes au champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Il n'est pas en train de dire que il va faire une sélection aléatoire, et puis bon, il va prendre l'un, et puis il va laisser l'autre. Non! Il est en train de dire, nous devons nous battre. Amen. De manière à être prêt, que l'un soit prêt, et toi, pas. Non, il dit chacun doit être prêt. C'est ça qu'il a dit. Chacun doit se purifier. C'est pas comme chez les musulmans où on dit que oui, le mari peut donner le ciel à sa femme. Non, 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 c'est pas comme ça ici. Ici, chacun se purifie. Tu ne te purifies pas, alors sur quoi qu'on te tue? Est-ce que tu penses que l'autre là va te sauver? Non, il ne peut pas sauver. La personne qui sauve, c'est Jésus. Alors, sanctifie-toi. Sanctifie-toi. Madame, sanctifie-toi. Porte tes vêtements de femme. Habille-toi correctement jusqu'en bas. Amen. Jusqu'à la cheville. Habille-toi correctement. Que de rester là et puis faire comme si tu es aussi un homme et puis aimer les choses des hommes alors que tu es une femme. Ou bien t'habiller, porter les petites jupes là et puis tourner là et tout ça. Non, non. Il faut cacher tes affaires. Il faut les cacher. Et puis tu oses venir dans la présence de Dieu avec ça. Hein? Non, non, ça marche pas. Ça marche pas. Je suis désolé d'être un peu sévère parce que c'est pour ton salut.
Ou bien arrête de raconter l'histoire que ouais, tu sais, les foulards, ça convient bien aux femmes noires. Et puis bon, en tout cas, nous, les femmes blanches, c'est un peu compliqué. Non, 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 tu racontes n'importe quoi. Au 18e, 19e siècle, tout le monde portait un foulard ou un voile. Tout le monde. Au 19e siècle, toutes les femmes avaient des grosses robes. Qu'il fasse chaud ou pas, elles sont là avec leur éventail là. Et puis, tout le monde avait des grosses robes. Subitement, hein, il y a un groupe qui a dit, ok, nous on va porter les culottes et puis les pantalons. On connaît les premières femmes qui ont porté les pantalons. C'est en ligne, va taper. Va taper, tu vas voir. Noir, blanc, on voit les premières femmes qui ont porté les shorts. On voit les premières femmes qui ont porté les pantalons. C'était un scandale. Aujourd'hui, c'est répandu sur la terre et puis on dit, oh non, mais tu sais, après tout, on est des personnes émancipées, etc., etc. Non, ça ne change pas. Ça ne change pas. Notre Dieu est un Dieu de sainteté. Alors, il est juste. Alors, il exercera le jugement pour les gens du 1er siècle. Il exercera le jugement pour les gens du 18e. Il exercera aussi pour nous, les gens du 20e siècle. Amen. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors, les mêmes bases sur sa parole, peu importe l'époque, ça s'appliquera. La sagesse, s'il te plaît, veut que tu t'examines, tu regardes ce que tu fais qui ne plaît pas à Dieu et que tu changes rapidement. Que tu changes presto, que tu changes. Parce que Jésus peut venir à l'heure là où on est là, il peut venir. Et alors? Et s'il ne vient pas, toi, tu ne sais pas quels sont tes jours comptés sur la terre. Organise-toi pour être trouvé pur devant ce Dieu-là. Ça, c'est très, très important. Amen. C'est pas parce que Dieu ne nous aime pas. C'est pas parce qu'il est contre nous. Mais c'est parce qu'il aimerait nous sauver. Si on l'appelle Père, 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 il est donc très important qu'en tant que Père, on puisse obéir à ce qu'il nous dit. Amen. Alors, un temps, 2 temps, la moitié d'un temps sur le point de s'accomplir. Amen. On est dans les temps. Alors, est-ce qu'on va voir cela? Certainement, on va le voir. Mais est-ce qu'on va le voir au début? Est-ce qu'on va savoir que, voilà le premier jour? Je ne peux pas dire qu'on le saura forcément. Mais tout ce qu'on doit savoir, on est dans les temps où Apocalypse 11 va s'accomplir sous nos yeux. On devrait se préparer. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu, davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Soyez encouragés. Soyez désireux de faire vos devoirs. Amen. Soyez bénis. Amen.